Nous matin, c'est ministre économie avec finance là, Michel Patrick Boisvert. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Robertson, bonjour Robinson, bonjour Jean-Daniel, bonjour Jean Junior. Donc merci de cette invitation. Comme vous le savez, c'est toujours avec plaisir que je me mets disponible pour des éléments d'éclairage et surtout pour aider la population à comprendre certaines choses, notamment le budget qui est un élément, un outil très important pour la population et pour tous les gens qui ont un intérêt à un titre ou à un autre à ce document important dans la vie d'un État. Merci beaucoup, ministre Boisvert, pour la disponibilité. Nous sommes bien contents que le gouvernement a voté le budget général pour l'exercice 2023-2024. L'enveloppe globale, là, c'est 320 milliards de gouttes, l'augmentation de 53 milliards par rapport à l'exercice précédent. Nous parlons rentrer dans le budget, les voies et moyens, les ambitions, les différentes allocations. Mais nous avons souligné que dans le moment où on a parlé à la dernière information qui partage au niveau macroéconomique indiquait que l'inflation au mois de juillet était 39,8%. Taux de change là, au 7 octobre, c'est 134,13 pour $. Et dans la lettre de cadrage du gouvernement, on a publié, il indiquait que nous gagnons en 5e année consécutive de contraction économique, mais il y a des perspectives pour le prochain exercice là pour que nous avons taux de croissance positive à 0,7% et nous ambitionner pour que l'inflation à 16,6%. Bon ensemble d'allocations, budget d'investissement, budget de fonctionnement, nous allons rentrer là-dedans tout à l'heure et évoquer quelques questions qui ont rapport à la douane, à la sécurité, comme point central de interview ça capté en quarantaine de minutes. Voilà pourquoi on a posé des questions directes pour nous des réponses directes. Et on a commencé à avoir une question qui pas nécessairement concernée et dit budget et a bien installation matin de nouveau conseil dans BRH, M. Ronald Gabriel, directeur général là, remplacé M. Jean-Baden Dubois. Pour qui ça, M. Dubois remplacé, pour qui ça on a installé matin au nouveau conseil, M. le ministre? Magic 9, toute nouvelle, Bon, sans stress. je pense que ça fait partie de la dynamique et qui caractérisait toute institution, parce que dans la vie ou institution, l'y appelé à connaître des changements au niveau de son administration, au niveau de sa gouvernance. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous sommes capables de situer et arriver nouveau conseil à la tête de la Banque centrale. Il faut dire que le mandat du conseil était arrivé à terme depuis le mois d'août qui vient de s'écouler. Donc, nous pensons que c'est un bon moment pour noter porter changement. Alors, le gouvernement porter changement au niveau de la Banque centrale. C'est pas une satisfaction, c'est pas grief, c'est pas suspicion, c'est rien de tout ça, c'est un processus normal et dans le cadre d'une dynamique institutionnelle, si j'ai bien compris. Oui, il est entré dans ça, me dit là. Et nous connaissons dans toute institution, il y a des leurs qui arrivent, des changements inévitables pour, je dirais, garantir la pérennité, la survie. Donc, c'est dans ce sens-là, changement est fait au niveau de la Banque centrale. OK. On a parlé maintenant qu'il y a de la douane, de recettes et l'État est rentré pour exercice passé via la douane 108 milliards de gouttes sur 90 milliards qui étaient prévus. Il réussit à réduire le financement monétaire au 30 juin, financement monétaire du déficit public était un peu plus de 8 milliards de gouttes, ce qui est très en deçà de 34 milliards qui est prévu pour l'exercice là. FMI bat bravo pour nous. Maintenant, il y a des gens qui ont demandé les investissements publics. Et voilà pourquoi, par rapport à budget l'an passé, quid de performance en termes d'investissement public et d'action concrète pour les gens qui ont besoin, monsieur le ministre. Bon, c'est un pile question dans une. Donc, vous parlez de la douane, vraiment, on parlait de recettes 108 milliards. Donc, il faut que nous fassions séparation, il y a recettes douanières pures et puis il y a recettes pétrolières. C'est les deux combinés qui baillent 108. Les recettes douanières pures à hauteur de 90 milliards de gouttes, les recettes pétrolières 18 milliards de gouttes.
c'est ce qui fait le total de 108. Donc là, maintenant, dans le niveau gouvernement, j'en parlais là, Chifou Bayo, et c'est exactement ça. À savoir, on parlait de financement monétaire au 30 juin qui tournait autour de 8 milliards de gouttes contre un peu plus de 33 inscrits dans le budget 2022-2023. Donc, financement monétaire là, vraiment, nous avons contrôler grâce à la maîtrise des dépenses publiques, particulièrement les dépenses courantes. Donc, pour les investissements dont on fait mention, c'est vrai, dans le budget sortant, il y avait une provision de un peu plus de 26 milliards de gouttes programmées. Et sur les 26 milliards programmés, nous gagnons et des investissements qui sont réalisés au niveau de la police. Nous gagnons des investissements parce qu'on a fait l'acquisition de 2 groupes de blindés pour la police. Il y en a qui vont sortir très prochainement parce qu'on est en phase de finition. Et puis après, bon, il y a l'autre qui a venu. Donc là, je vous parle en termes d'investissement réalisé dans le budget d'investissement de l'exercice écoulé. Il y a des investissements qui sont réalisés au niveau du ministère des Finances parce que nous avons un bâtiment qui est censé en phase de finition et nous travaillons pour nous essayer d'occuper ce espace le plus rapidement possible. Et puis, il y a d'autres investissements à être consentis, mais ce n'est pas des investissements d'importance au sens où par rapport à ça qui te gagne comme enveloppe, je prends pour exemple le PRIPS, la péninsule sud, après le tremblement de terre du 14 août, tu as une enveloppe de 2,5 milliards de gouttes pour des investissements dans le sud. Bon, situation fait que investissement ça n'a pas privé fait, mais ouais, il y avait de la disponibilité pour réaliser les investissements, mais circonstances pas de favoriser réalisation investissement ça. Donc ça rentre dans le cadre d'engagement gouvernemental prend ensemble avec l'autre bailleur, nous sommes une conférence qui était faite dans Hôtel Montana, côté de un gros engagement qui était pris. Donc l'État, l'État porté fonds pâle, mais malheureusement, investissement n'est pas privé fait. Mais année on va garantie parce que le gouvernement, chaque munition feuille de route qui la donne, il a précisé dépenses d'investissement supposé faites dans le même moment avec dépenses de fonctionnement. Robertson, avant ça, une petite relance Robertson. Et ou annoncer un bâtiment et finance que nous souhaitons occuper bientôt. Est-ce qu'on fait référence avec le bâtiment qui est en finition dans les casernes, palais de finances. Et puis deuxièmement, sous blindé, me songe 17 mai 2023, il y a 2 blindés et la police nationale là qui boulait dans niveau Canaan. Est-ce que la République est capable de connaître combien de l'État haïtien est perdu avec l'incendie de blindé ça, monsieur le ministre? Bon, 2 blindés, bon, si nous faisons un simple rapprochement entre ce que cela a coûté ou juste divisé par le nombre de blindés, donc ça cabaye une estimation. Donc c'est un contrat normalement qui tournait autour de 17 millions de dollars. Et bien entendu, c'est les biens livrés à Port-au-Prince, qui veut dire c'est l'acquisition des blindés plus la logistique, le transport sur Port-au-Prince. Donc, qui t'a fait un total de 17 millions de dollars, mais qui t'a après réduit autour de entre 15 et demi. Nous pouvons finir un chiffre complet au sens où la police, le ministère de la Justice, en négociation avec le fournisseur, qui c'est la compagnie Incas, donc grand versement pour nous faire pour cette compagnie qui livre nous presque en totalité les blindés. Donc si nous faisons 15,5 divisé par 18, donc ça a une idée pour les 2 blindés qui, j'en ce deal là, Boulet Canard. Et nouveau bâtiment?
Bon, nouveau bâtiment, bon, c'est des bâtiments qui sont en construction, ça fait longtemps. Donc là, maintenant, nous avons étape pour nous finir payer les décomptes de la firme de construction et puis enclencher le processus d'ameublement de manière à ce que nous soyons capables d'occuper l'espace-là le plus rapidement possible. C'est pas les finances qui Merci. dans rue des Casernes, non? Oui, le palais Ok. de finances situé à la rue des Casernes. Là, fait calcul là, ministre, moi, il bail et pour blender, il bail presque 1,8 million de dollars que nous avons perdu avec incendie de blender ça. Robertson. Oui, merci beaucoup, Dani, pour relation. Monsieur le ministre, par rapport à l'investissement, hein, c'était une question que ça nous a indiqué là, on a indiqué qu'il y a une enveloppe de 26 milliards de gouttes qui était programmée, PRIPS, il y a 2,5 milliards qui pas réussi et dépensé. Maintenant, globalement, qu'il s'agisse des investissements publics financés par l'État haïtien et investissements publics financés par les apports de la communauté internationale en termes d'aide et appui projet. Nous avons quel pourcentage de décaissement de investissement public à la fin de l'exercice 2022-2023? Bon, 2022-2023, nous pouvons finir tout chiffre net, mais avec un bailleur particulièrement, je crois que les investissements ont tourné autour de 9-10% contre 20% année avant, c'est-à-dire 21-22. Donc là, tu comprends, c'est pas facile parce que il y a un pile cob qui n'a pas, c'est-à-dire dans lit pour ta dépenser, mais des questions n'ont pas arrivé faites. Donc, on a parlé de gros montants. Pour un bailleur, c'est plus que 800 millions de dollars qui gagnent, qui attendent une situation améliorée en termes de sécurité, de manière à ce que dépenses, investissements qu'on fait sous forme de projet, ils sont capables de continuer. Là, parler de projets, c'est projets à tous les niveaux, projets dans le secteur transport, projets dans le secteur eau et assainissement, projets pour aider à combattre l'insécurité alimentaire, et investissement dans le secteur agricole. Donc, c'est beaucoup de projets qui n'ont pas pu être conduits à terme en raison du climat et délétère en termes de sécurité. Donc, pour année à là, donc, il y a de gros espoirs que nous sommes capables de faire investissement. Il faut dire que on voulait que ou pas toucher, me profiter d'Ili, c'est le food shock window, les investissements qui sont financés sur cette base. Justement, nous allons aller sur lui, c'est une prochaine question. Programme social gouvernement financé à hauteur de 30 milliards de gouttes. L'FMI, le Fonds monétaire international, en janvier de cette année, baille 20 milliards de gouttes. Maintenant, quid de décaissement? Est-ce que le ministère des Affaires sociales qui a piloté réussi et avec l'autre ministère décaissé comme là? Si oui, qui monte en décaissé la dernière? Et tout bon, mon petit précision, parce que moi, dans le budget pour le ministère des Affaires sociales de cette année, il y a 25 milliards de gouttes, dont 23 milliards de gouttes dépenses de transfert. Bon détail sur l'aspect ça aussi, rapidement, monsieur le ministre. Bon, pour le ministère des Affaires sociales, l'année dernière, il était gagné un montant de 26 milliards de gouttes qui étaient programmés. Donc, sur les 26, il y en a 21 qui étaient financés, supportés par l'international. Je fais allusion au Food Shock Window, à la fenêtre Food Shock Window du Fonds monétaire international. Donc, comme ça a été mis à disposition du ministère des Affaires sociales. Donc, le temps qui a été fait mise en place, et parce que, au fait, il faut dire qu'on a pris toutes les précautions, toujours prendre le soin pour me dire, par rapport à ce qu'on a eu avec Covid. Donc, fois ça, nous avons tenu à ce que nous mettions tout ça, nous devons mettre en place avant que nous commencions avec les décaissements d'une part, et puis en plus, ensuite, la réalisation des dépenses. Donc, il y a un fonds qui a été mis à disposition et de ces fonds, je pense qu'il y a un montant d'un peu plus de 3 milliards de gouttes actuellement déjà dépensés. Donc 3 milliards de gouttes. Sur 30 millions. Sur 30 milliards, pardon. Sous 26. 3 milliards sur 26. Okay. Mais il y en a qui sont en cours. Il y a des dépenses qui sont engagées, mais qui peuvent fin payer. Ok, maintenant 23 milliards de dépenses de transfert sous budget ministère Affaires sociales à ça. C'est reste montant ça nouveau sur l'exercice ça?
Oui, nous transférer, c'est engagement ça à notre prend, comme qui pas dépensé sur l'exercice 22-23, nous reconduire sur l'exercice et en Ok. cours. Ok. Ministre qui chargé de portefeuille affaires sociales là, et il est inculpé par un juge d'instruction qui voit il pour la juger, avant qu'il fait appel dans le cadre d'une affaire de corruption concernant FAS. Il a présenté le temps que le juge a indiqué qu'il a eu un appel téléphonique avec ancien directeur CAS là, et il fait abus d'autorité parce qu'il était à charge de veiller gestion ministérielle. Au niveau du conseil de gouvernement, au niveau du gouvernement, et rien n'a été dit sur ce dossier. Et pourquoi? Bon, là, ne permettrai pas opiner sur une question qui concernait la justice. Ok. Tout simplement, moi, capable de dire, le gouvernement n'est pas indifférent à ça qui gagne parce que on est un pouvoir, la justice est un pouvoir. Donc, je pense que le roi de la République qui dit, il y a un problème, ben, comment il est capable de résoudre. Donc, dans ce sens, le gouvernement, je pense qu'il était là suivre de près ce qui va se passer. Donc, mais moi, je pense mal placé pour moi parler de sujet ça. Ok. Maintenant, on a parlé maintenant qu'il y a de AGD, de frontières avec la République dominicaine. On a évoqué tout à l'heure là, c'est 108 milliards de recettes qui collectées pour l'exercice passé ou indiqué c'est 90 milliards de recettes douanières normales et 18 milliards de recettes pétrolières. Mais dans le point de passage, que c'est mal passé, Belader, Wanamen, Pedernales on passe soit, c'est un infime partie comme qui collecte qui perçoit dans la douane. Et qui montant exact qui collecté au niveau des points de passage terrestres avec la République dominicaine, monsieur le ministre? Bon, c'est une belle question. Nous sommes capables de dire par rapport à recettes douanières en général, et il y a une amélioration, une légère amélioration. Bon, ça nous c'est de manière générale, une amélioration dans les recettes douanières et amélioration ça, nous observons le tout dans les recettes qui collectées dans les points de passage formels. Donc, avant, parce que nous connaissons autour de 1,5 et pour l'exercice 2022-2023, donc on n'a pas encore tous les détails à date, mais nous fait plus de 3 milliards pour l'exercice là qui est déjà comptabilisé. C'est-à-dire c'est environ 50% de plus par rapport à la réalisation qui est faite avant. Ok. Maintenant, fermeture frontière là, est-ce que l'a obligé importateur retourner à utiliser davantage les ports haïtiens? Est-ce que le gouvernement souhaitait ça? Est-ce que dans le cas ça a bien plus que 7 pour aider avec le gouvernement? Bon, c'est sûr que si importation était passée par les ports, tu as un meilleur contrôle des autorités douanières sur les marchandises, donc qui t'a permis la douane d'améliorer la performance en termes de recettes. Et là, nous connaissons des décisions qui étaient prises dans le temps, côté et des importations qui ont été nommément dit qui étaient supposées faites dans les ports. Mais malheureusement, et mesure ça n'a pas de kembe, et puis nous, toute importation, c'est continué à faire, avec conséquence, tout le monde connaît, donc la contrebande qui bat son plein. Donc au niveau de la douane, il y a des imports qui sont réalisés. C'était ministre Wilson Allo, prédécesseur, c'était 23 produits qui pas de rentrer par là où tu dans port, il était de rentrer. Est-ce que nous envisageons réédition mesure comme ça ou pas? Non, ça, c'est pas un sujet d'actualité pour le moment. Ok. Maintenant, avec des frais portuaires élevés et perte d'avantages comparatifs en utilisant les ports avec la République dominicaine, il y a qui dit parallèlement qu'on risque d'assèchement total d'activité économique au niveau de communes et qui n'ont ligne frontalière avec la République dominicaine, les communes limitrophes à la République dominicaine, il y a un risque tout de pénurie et de certains produits et un risque d'inflation. Et en quelques secondes, qui analyse? Bon, et la République dominicaine, c'est pratiquement le deuxième partenaire commercial d'Haïti. Donc, on doit reconnaître que pour l'offre de biens sur le territoire haïtien, on est dépendant, on est tributaire de la République dominicaine
pour toute une panoplie de produits. Et le frontière les fermée brusque, les gens ça fait là, donc les pas capable sans répercussion sous marchandises qui étaient sorties de République dominicaine vers Haïti. Et quand offre là, il diminue, donc ça c'est normal, demande là, les étaient même gens, ça a une augmentation au niveau des prix pour ça qui est disponible sur le marché, et puis il a une conséquence sur l'inflation. Donc là, c'est le temps que le marché, parce que au fait, pour nous satisfaire de bonne population, donc les importateurs, et nous pensons comme tout bon importateur qui lui-même voulait faire profit, c'est travail ça lui qu'on fait. Donc c'est sûr que il peut aller à la recherche d'autres marchés pour lui capable de gagner l'autre fournisseur. Et me penser, ministère du Commerce, il y a des réunions là fait dans ce sens ça pour essayer de voir avec les importateurs et ce qu'il y a lieu d'envisager comme potentiel marché qui est capable de fournir Haïti, bien que l'était qu'on prend en République dominicaine. Donc, réflexion et action qui souhaitable pour que nous réduisons la dépendance commerciale vis-à-vis de la République dominicaine, si j'ai bien compris. Maintenant, oui. Monsieur le ministre, qui t'aime aller dans avant-dernière question sur la douane, le record de perception, mais le budget de la douane pour l'exercice 2023-2024 là, moi, c'est 4,3 milliards de gouttes, 2,5 milliards de gouttes de dépenses de personnel. Maintenant, institutions qui font record, comme l'État ici, à 90 milliards de gouttes, il y a des gens qui disent, mais le budget, ça, il y a très peu d'ambition. Nous pas des allocations pour des investissements, modernisation d'infrastructures, augmentation du personnel de la douane, peut-être des gratifications pour le personnel de la douane. Moun ta dit ça, réponse en une minute. Bon, rapidement, m'ka dit et douaniers pas condamné nous dans ce sens ça parce que nous pensons qu'il y a des gestes qui sont faits en faveur des douaniers pour les inciter à conserver cette voie que la douane est en train de prendre. Donc, nous faisons des gestes en faveur. Il y a des primes qui sont octroyées. Et le budget de la douane, pour faire allusion avec elle, il y a une augmentation. Et au même titre que l'autre, parce que, au fait, job la douane, c'est ça. Job la police, c'est assurer sécurité. Job la douane, c'est contrôler la rentrée des marchandises de manière à ce que l'État puisse entrer les recettes. Et les recettes qui sont entrées, c'est des recettes pour financer le trésor public. C'est pas des recettes qu'on puisse affecter à la douane. Donc, non, oui, mais en même temps. Qui te précise pour 4,3 milliards de gouttes, nous sommes dit 2,5 milliards, et c'est dépenses de personnel. Maintenant, par rapport à tout ça, nous connaissons pour des frontières là, pour un passage Belader, pour un passage Ouaramède, sans compter un paquet de l'autre qui poreuse. Est-ce que par la nécessité pour l'État de plus d'ambition, plus d'investissement, plus de personnel à la douane, plus de moyens technologiques pour mieux contrôler ce qui rentre à la frontière? C'est de ça que je parlé, monsieur le ministre. Et là, moi, capable de dire, dans le budget, c'est pas seulement son trésor public affecté à la douane pour prendre, parce qu'il y a l'autre investissement qui a fait. Actuellement, nous capables de dire, presque tous les bailleurs sont intéressés à accompagner la douane. Mais depuis bien avant, nous fait allusion à ça déjà, nous travaillons avec l'ONUDC, qui lui-même a des appuis consistants que l'y a bail pour permettre la douane d'arriver, contrôler conteneurs et contrôler la rentrée des produits illicites, notamment les armes, les munitions. Donc c'est pour dire le budget c'est yon et puis l'apport des bailleurs qui n'est pas pris en compte dans les 4 milliards que vous venez d'évoquer. Et donc, tout ça a fait que la douane, j'en ai là parce que nous-mêmes nous envisageons à réaliser avec la douane des investissements en termes de technologie, parce que nous comprenons la douane, il y a un système informatique qui est utilisé par un pile opérateur. Donc, il y a des investissements, notamment en termes de sécurité, que nous avons fait pour améliorer. Maintenant, nous allons relancer rapidement. Oui, rapidement, sur la douane, monsieur le ministre, est-ce que vous avez une idée de quantité de produits qui transitent par la République dominicaine pour entrer en Haïti? Non, c'est difficile parce que nous avons environ 4 points de passage officiels, mais les gens qui survolent les zones-là, là, parlent de plus de 80 points de rentrée de marchandises sur le territoire.
Okay. Donc, c'est difficile. Est-ce que le gouvernement gagne un marge de manœuvre, un contrôle sur les produits qui transitent pour qu'on soit capable de régulariser ou contrôler? Est-ce que Haïti a un manque à gagner là dans les produits qui transitent par le Oui, c'est très important le manque à gagner. Donc, il y a un pile étude qui était faite sur question, côté il y a un pile chiffre qui a avancé. Et récemment, si nous te suivons, l'ancien président dominicain Léonel Fernandez a avancé chiffre 1 milliard de dollars d'échange. Mais nous-mêmes nous pas arrêter sur ça parce que les partenaires d'Haïti, les autorités haïtiennes, nous toutes nous conscients que manque à gagner est trop important. Si nous prenons par exemple le milliard de dollars que ancien président dominicain l'a évoqué, même sous ta dit taxé 20% de 1 milliard là, l'a fait grosso modo 27 milliards de gouttes. Par rapport à 3, nous entrer là à ça. Et puis en plus, moi je voulais dire nous, il y a des échanges qui déjà initiés avec la République dominicaine, de manière à ce que deux douaniers, la douane dominicaine et la douane haïtienne, puissent transférer les informations d'un pays à un autre, de manière à ce que Dominicains ont qui ça qui sortit à Haïti, qui allait vers la République dominicaine, et puis vice-versa, nous-mêmes, nous connaissons ça qui potentiellement venu en Haïti. Ok, maintenant, avant nous le propose là, est-ce que pour vous, l'État haïtien pas doit interdire marchandises qui passent en transit par la République dominicaine qui importent d'autres pays pour rentrer à Haïti? Et là, nous pouvons vouloir aventurer nous la donne parce que ça, c'est des informations sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Ok. Nous connaissons des marchandises qui viennent en transit de la République dominicaine pour Haïti. Nous connaissons des marchandises qui a venu Haïti en transit, mais qui a retourné en République dominicaine. Donc, nous travaillons sur l'information. Nous allons garder allocation, différentes allocations dans l'exercice fiscal 2023-2024 là. Et quand on va parler de sécurité, moi, je vais demander au ministre qui part dans le budget qui est alloué à sécurité. Bon, si nous prenons un budget, et alors, il faut que me préciser, le budget la police là, inscrit à l'intérieur du budget du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, budget la police là, il connaît une augmentation en valeur absolue, nous capables de dire qui est assez appréciable. Et là, nous devons reconnaître c'est une institution qui gagne une augmentation aussi significative dans le budget 23-24. Nous avons 29 milliards de gouttes. Moi, dans le budget 23-24, pardonnez-moi une seconde, dans le budget 23-24, là, PNH a un budget de 20 milliards de gouttes, donc 15,2 milliards de gouttes dépenses de personnel et 4,7 milliards de gouttes biens et services. Maintenant, et nous, au moment côté pays a besoin de renforcer force de sécurité, nous, au moment côté nous demander et appui international, il y a Banon, et budget ministère de la Défense pour exercer ça, c'est 3,6 milliards de gouttes, dont 1,2 milliard de dépenses de personnel pour la PNH, FADH, et est-ce que, dans autre intervention publique, il y a des ambitions qui sont plus grandes en termes d'investissement pour renforcer la capacité en termes de matériel et de personnel? Non, ben, toutes deux institutions sont évoquées, dans le budget de fonctionnement, yo en augmentation parce que pour la police, contrairement aux autres années, nous prévoyons la police a fait au moins 2 promotions pendant l'exercice 23-24 là. Il y a des provisions qui sont faites pour ça. Forces armées, tout les recrutements les a fait. Donc, on prend la police qui était 18 qui passait à 20 en termes de dépenses pour j'en dis là presque 21. Donc c'est assez important pour personnel d'une part et pour être capable de continuer avec normalement plus gros ligne de dépenses pour la police. Nous gagnons c'est alimentation. Et l'année dernière, nous avons fait, et la police a gagné une enveloppe
en termes d'investissement qui était assez conséquente. Et pour année, il gagnait un peu plus. OK. Maintenant, enveloppe globale et pour budget, ça c'est 320 milliards, 600 millions de gouttes. Maintenant, on ensemble et d'impôts nous qui gagnent augmentation sur, notamment les impôts directs et indirects. Impôts directs, il y a 42,2 milliards, c'est sa prévision antérieure, et contre 42,7, une augmentation de 5,2. Pour les impôts indirects, il y a payé 130 milliards contre 111 pour exercice précédent, soit augmentation de 19 milliards. En termes d'impôts directs et indirects, le gouvernement a tablé sur augmentation de 24,7 milliards de gouttes. Expliquez-nous concrètement comment ça va le manifester pour les entreprises et pour les consommateurs de produits qui sont sur lesquels l'État prélève les impôts indirects. Bon détail sur ça en une minute, s'il vous plaît. Donc, pour les impôts, là, nous parlons en général de impôts indirects, nous faisons allusion beaucoup plus à TCA, parce que c'est lui-même qui est censé constituer. Et puis, gros champ en termes de perception d'impôts indirects. Pour impôts directs, on prend impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Donc là, on est très conservateur. Et c'est son façon pour nous dire, pas gagner de nouveaux champs, pas gagner des augmentations en termes de taux. C'est pratiquement, il y a l'inflation qui est prévue en fin de période 2023-2024, c'est-à-dire 16,2 au 30 septembre 2022. Si on prend le taux d'inflation seulement par rapport à l'augmentation du niveau des recettes, déjà ça a expliqué le gros. Parce que nous-mêmes, nous connaissons une économie que nous devons booster, qui doit repartir. Donc, les entreprises haïtiennes, faut qu'il y ait un appui de l'État à travers des politiques publiques qui doivent venir du ministère de l'économie et des finances et de la Banque centrale, des autorités monétaires, de manière à ce que l'économie est capable de repartir. Et sous base ça, pas de nouveaux champs, pas d'augmentation de taxes. On est très conservateur, seulement nous juste garder le niveau d'inflation. C'est ça qui, à la base, c'est nous-mêmes capable de rapprocher avec ce qui est attendu pour l'exercice. Moi, comprends. Les autres recettes domestiques, ils passé de 10,2 milliards à 14,2 milliards. Est-ce que autres recettes domestiques, c'est des recettes qui sortent de des organismes autonomes? Si oui, ou tout qu'on aime toujours poser la question chaque année, est-ce qu'il y a un rapport d'audit, de gestion de l'ONA, de l'OFATMA, entre autres? Donc, oui, autres recettes domestiques, là, l'idée là-dedans, c'est des champs d'impôts qui ne sont pas ventilés. Tant que dans le budget là, faut que tu ailles dans l'autre document annexe pour t'avoir la ventilation qui est faite. Donc, tout ça qui part champ nous et qui paraît tant que les droits d'accise et la TCA, impôt sur le revenu, c'est-à-dire les recettes perçues par la DGI, tout l'autre champ n'a pas retrouvé dans autre recettes domestiques, mais qui ventilé dans l'autre papier. Quant à la contribution des organismes autonomes dans le financement du budget de l'État, et une institution autonome qui retrouvait la de meilleure situation par rapport aux autres, qui contribuait à hauteur de 1,4 milliard de gouttes, et nous pensons à l'a fait mieux. Pour l'autre, qui institution liée? Et nous citer APN. OK. Pour l'autre, il faut dire que le gouvernement, ça a depuis le venir, il était pris engagement pour améliorer la gouvernance du pays. Et dans ce sens, par rapport à la question posée, dans l'aide de cadrage année dernière, dans l'instruction qui était dans le budget 2022-2023, l'ensemble des conseils d'administration ont été réactivés. C'est-à-dire, c'est n'a créé la voie pour gagner audit ça va parler. Parce que dans le temps, il y avait les directeurs généraux, une fois que on propose, directeurs généraux pas répondre de aucun ministre de tutelle.
Donc là, maintenant, les dispositions qui sont prises, les conseils d'administration sont réactivés et au niveau du ministère des Finances, toute entité qui relève de nous, tout conseil d'administration ça est fonctionnel et moi je voulais citer yon là-dedans qui recommencer à bailler de bons exemples de belles performances, c'est le FAES qui gagne de participer dans l'implémentation une grande partie de la dépense sociale du gouvernement et FAES Kembe régulièrement ses conseils d'administration. Lui-même nous disons exemple parce que les réunions de conseils d'administration sont tenues tous les 3 mois. OK. Maintenant, dans le budget 23-24 là, moi j'ai 153 milliards sur 320 milliards là qui a pour dépenses de fonctionnement, biens et services y compris autres dépenses publiques 48 milliards de gouttes, bien immobilisation. Mais dans l'âme de biens et services et moins immobilisation, je toujours demandé mais côté rapport inventaire pour nous donner ça l'État possédé. Est-ce que rapport ça est disponible et public à consulter est-ce que entité qui par la loi obligée soumettre ou au ministère des Finances, est-ce que vous faites ça? Si oui, qui ça l'État possédé comme bien? D'accord, question simplement. Et au fait, nous sommes capables de dire oui, parce que c'est une condition qui, pour faire budget, a commencé à exécuter. Parce que l'entité a gagné jusqu'au 23 octobre pour soumettre rapport d'inventaire au ministère des Finances, qui lui-même voyait acheminer à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc là, nous, dans phase là, nous faisons relance là. Ce que nous faisons chaque année, nous faisons relance là auprès des institutions qui ont même à conformer pour qu'au 23 octobre ou plus tard, nous recevoir l'ensemble des inventaires qui pourraient acheminer à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, ce contrôle-là doit être fait à ce niveau. Parce qu'au ministère des Finances, on comptabilise, certes, on envoie à la Cour supérieure des comptes qui lui-même a mission pour la contrôler ce qui est inscrit dans ces inventaires pour la rapprocher avec réalité, pour lui-même lui. Donc c'est pourquoi ministère, combien de voyez un chiffre, on t'a connaître dans moment parler là combien de rapports d'inventaire disponibles. Et là combien nous recevoir pour année à la qui fait commencer. Moi aux date là qui c'est 23 octobre, c'est date à laquelle toutes les institutions étatiques doivent soumettre leur rapport d'inventaire pour l'exercice en cours. Mais pour l'année dernière, c'est une formalité qui a été remplie. OK. Tout à l'heure, on a regardé qui logique qui des allocations de budget qui est plus important dans l'exercice au TPTC. On a souligné tout que c'est 40 milliards de gouttes liées. Maintenant, j'ai envie d'aborder avec un aspect important. Nous avons abordé en début d'émission. Tout le monde a dit, mais le gouvernement a toujours dit la recette, etc. Mais en termes d'investissement, il n'y a pas réalisé. Est-ce que c'est faiblesse au niveau de l'administration, et notamment de certains ministères, faiblesse au niveau des régions, investissement public et financement interne pour le budget, ça, c'est 47,2 milliards de gouttes. 2022-2023 et pour exercice ça, financement externe c'est 77,8 milliards et pour local, ça nous-mêmes n'a financé à l'argent par nous c'est 32 milliards. Donc c'est un peu plus de c'est la rapidement, c'est un peu plus de 100 milliards et de gouttes d'investissement qui est financé par l'État et par l'extérieur. Pour qui ça est financement externe plus important, plus ambitieux, 77 milliards pour 32 milliards. Expliquez-moi ça que fait nous paraître dépendants avec bol bleu nous. C'est ça mon t'a penser les autres équipes ça. Bon, on est capable de dire qu'il y a un pile effort qui est fait de un exercice par rapport à l'autre. Parce que après, investissement public là, lui a monté graduellement. L'année dernière, on était à 26 sous forme d'investissement et financement par le trésor public, pour aller ça, nous à 33,8 en termes d'investissement supporté par le trésor public. Donc, là, on a besoin de garder, bon, bien entendu, c'est vrai, on aurait pu trouver de l'argent pour financer, mais dans tout pays, financement, c'est pas comme l'État qui arrivait à 100% faire. Vous comprenez? Donc, nous-mêmes, nous sommes en train de réduire notre dépendance. Et par rapport à l'international pour financer notre budget, comme dit par rapport à l'international, parce que Haïti pas un pays qui est capable d'aller sur le marché pour le prêter comme Jean Blé.
les autres pays qui pas de difficulté, qui pas de problème, ils ont accès au marché financier, ils ont le prêter comme. Nous-mêmes, nous pouvons arriver dans phase ça, c'est ça que fait, nous étions nous attachés avec le financement qui fait sous forme de dons et sous forme de prêts de la part des bailleurs d'Haïti. Mais nous faisons des efforts, comme on dit, investissement sorti à 26, l'a passé à 33. Donc là maintenant, il passe de 10, il passe à 20, il passe à 26, qu'on y a à 33. C'est pour dire que graduellement, on fait des efforts. Maintenant, est-ce que je dis à un moment côté la police besoin moyen, la même besoin moyen, est-ce que le gouvernement, via budget ça, montrer que financement et capacité et force pour les moyens pour vous, mais contre bandit, il a augmenté. Est-ce que nous avons dit ça, le budget ça? Oui, nous sommes capables de dire que le budget de la police là, il a augmenté significativement parce que il gagne 1,2 milliard en plus sur les investissements pour année ça seulement. Maintenant, cette planification, il y a 8,9 milliards de gouttes, MEF, il y a 19 milliards, agriculture, 9,3 milliards, travaux publics, il y a 41,8 milliards, soit une augmentation de plus de 13%. Pourquoi? Pour travaux publics. Et travaux publics, il y a en pile dépenses d'investissement pour les réaliser, il y a en pile chantier. Et alors, il faut dire que le gain au ministère, c'est le ministère et l'ensemble des organismes qui dépendent de ce ministère. Quand vous parlez du ministère des Finances, il y a 19 milliards, tout à l'heure, vous parlez de la douane, où elle n'est pas trop avancée. Alors que la douane, c'est un particulier en deux ministères des Finances, tout comme DGI. Vous comprenez? IGF, toute entité ça, le ministère des Finances, c'est lui qui porte le chapeau, qui porte comme la rentrée sous lui, mais c'est pour couvrir les dépenses au niveau de toutes ces institutions. On prend par exemple, les travaux publics, il y a un chantier qui est très important, c'est la route Saint-Raphaël Cap-Haïtien, qui lui-même, c'est un projet qui gagne un pile comme celui, et c'est là, on a parlé de financement Union européenne. Donc là, dans le budget 2023-2024, là, on voit travaux publics, les gagnent montant ça, c'est-à-dire les gagnent 13% du budget. Donc 13%, les expliqué en partie par projet ça que l'Union européenne gagne la exécuter, sans compter les autres dépenses que les bailleurs vont réaliser au niveau de la DINEPA. Dans eau et assainissement. Mais on doit évoquer des chantiers. Maintenant, on nous prend route et capé, par exemple, ça passe par Gouraï, route ça nous état terrible, chantier au campé. Et qui sa population doit attendre par rapport à chantier ça dans le moment où on a parlé de budget ça, monsieur le ministre? Et au niveau du gouvernement, il y a des dispositions qui prend pour gagner des améliorations qui portent sur toute route nationale. Donc, nous connaissons, il y a des investissements qui sont réalisés et à travers le FER, le Fonds d'entretien routier. Donc là, c'est des financements sous EO qui ventilés dans le budget. Et là, puisque nous parlons de fonds affectés, ça a venu en financement, mais nous parlons le financement du trésor public, c'est autre financement. Donc, travaux publics, en grande partie, différence OER, c'est pour le chantier et Saint-Raphaël Cap-Haïtien, sans compter pour gagner des travaux qui supposaient faits dans le niveau route nationale numéro 1, pour ce dit là, nous gagnons des travaux qui supposaient faits pour améliorer les tronçons, nous prenons Maïgaté qui allait Gérald Bataille. Alors, pour me citer des points qui vraiment en de mauvais état, que travaux publics pour gagner pour le faire intervention. Collecte de déchets. Parce que là, fatra tout partout. Est-ce qu'il y a des allocations à ce niveau? Collecte de déchets. Donc, organisme qui occupe de ça, c'est SNGRS. Donc, il y a une enveloppe qui est prévue dans le budget. Et budget SNGRS est en augmentation. Peut-être que ça ne va pas être suffisant. Et là, le moment venu, le gouvernement a toujours fait des mises à disposition pour permettre de lever, continuer de lever FATRA. Maintenant, il faut aller maintenant aux dernières questions, et ça, j'ai l'autre à aborder, peut-être qu'on a l'autre rendez-vous, et pour exercer ça, l'objectif, c'est retourner à un taux de croissance positive, 0,7% dès le début d'émission. Nous ambitionnons 16%
et déflation et nous à 39 et un peu plus de 39 et pour 39,8 au mois de juillet, comme on dit, bon, peut-être est-ce que nous envisageons un miracle et good là à 134 et good pour $1. Et maintenant, dis-moi, qui ça gouvernement entend de faire pour que l'aide de cadrage ça pas simplement une prévision à l'eau de repose, monsieur le ministre? C'est ma dernière question avant mon dernière pour disponibilité et souhaiter tout et bon antenne pour parler aux contribuables et aux citoyens ici. Et je dis là, objectif gouvernement dans le budget 2023-2024, c'est renouer avec la croissance, assurer la stabilité sociale, améliorer les conditions sécuritaires du pays. Donc, pour ça, il y a un pile disposition qui prend et qui traduit à travers, comme dit, ça c'est reprendre les fondamentaux de la lettre de cadrage. L'aide de cadrage là, c'est qu'on nous dit pas pour vœu pieux, parce que non seulement il y a l'aide de cadrage là, fois ça, gouvernement, li baille chaque ministre une feuille de route. Une feuille de route, la donne moi dit, ça qui gagne comme nouveauté, c'est que, yon mande ministre, faut qu'il fait dépenses d'investissement yo. Dans le même moment, il a fait dépenses de fonctionnement. Parce que ça qui pratique là, nous, c'est que tout ministère yo donne, c'est dans le dernier moment pour y demander mettre à disposition des COB. Nous-mêmes, ouais, financement monétaire là, nous arrivons contenu, c'est parce que nous pas fait mise à disposition. Nous dit pour nous dépenser en COB, faut qu'on ait un projet qui fait. Là, ça nous mettait COB là. Parce que dans les mises à disposition, ou quand mettons COB à disposition, vous faites 2, 3 ans, 4 ans, le temps que vous fait projet, le gouvernement tombé, comme ça, il aurait été là. Et puis l'État lui-même, lui fait financement monétaire, qui lui-même a des répercussions sur l'inflation. Donc, disposition nous prend, c'est que dans le combat nous a fait, bien entendu, avec la Banque centrale, nous-mêmes, bon côté par nous, c'est contenir au maximum les dépenses, c'est-à-dire réaliser les dépenses qui sont vraiment essentielles pour le fonctionnement de l'État, et puis, pour nous capables de river, dégager des fonds qui pour permettre l'investissement au fait. On parlait du ministère du Plan, qui gagne des COB qui soulit, on a dit, on a enveloppe ministère du Plan, il y a 3 milliards qui pourraient être exécutés par les ministères qui sont impliqués dans le PRIPS, le programme de relèvement de la péninsule sud. Là-dedans, on a gagné agriculture, on a gagné santé publique, éducation nationale et travaux publics. Pour me dire, en plus de ça, qui est sous budget, l'autre ministère, ça, il y a des projets, il y a le fait sur le financement que vous voyez qui est inscrit au ministère de la Planification. Donc, tout ça, c'est pour dire où l'aide de cadrage là, notre travail pour le pas, comme tu as dit, un exercice, ou simple exercice, mais d'après, si l'aide de cadrage là, effectivement, pour budget 2023-2024 là, river permettre nous, à partir des activités qui vont être réalisées, de renouer pour une bonne fois avec la croissance. Avec la croissance. Une dernière question, monsieur le ministre, avant nous libérer. Et en question d'actualité, un peu de monde t'a comme ça, est-ce que dans le budget ça, il y a des réflexions ou même des fonds qui sont alloués à des ministères thématiques ou environnement avec agriculture et pour canal là, canal sous rivière et massacre là, s'il vous plaît? Bon, au niveau du gouvernement, bon, comme c'est une question vraiment épineuse, mais au niveau du gouvernement, il faut dire que nos réflexions vont au-delà du canal, d'un simple canal. OK? Le canal, il est important et nous-mêmes, dans le niveau gouvernement, et nous réflexionnons à couvrir, je dirais, toute la région nord avec un accent particulier sur la plaine de Maribarou. OK, ministre de l'Agriculture, il y a 9,3 milliards de gouttes dans le budget. Est-ce qu'il y a une réflexion pour un vrai système d'irrigation inspiré de sa population à faire pour que il y ait une réponse à besoin ça, clairement? Oui, nous gagnons des montants qui préposés dans le budget 2023-2024 là. Et nous dit, suivant instruction que nous recevons dans les premiers jours de l'exercice, il y aura une mobilisation conséquente qui va être faite pour trouver de l'argent pour adresser le problème de développement en général de la plaine du nord, de la région nord. Et il y a des montants qui sont déjà disponibles. Et pour ça,
on parlait de environ 5 millions de dollars et puis avec possibilité pour 5 ans passer à 15 millions. Et nous sommes en train de travailler avec nos partenaires techniques et financiers de manière à ce que le nous fini établi des coûts pour les projets qui vont être réalisés dans le Nord, que l'État porte pali et puis encourager, inciter, inviter les bailleurs à nous accompagner dans la démarche. OK. Message aux contribuables, aux citoyens haïtiens? Aux citoyens haïtiens, ce que nous dit, c'est que il faut la collaboration, la participation des contribuables si vraiment on veut que ce pays puisse renouer avec la croissance. Donc, faut que les citoyens contribuer et l'État lui-même, il a obligation pour le rendre compte, c'est-à-dire travail pour l'améliorer chaque jour la qualité des dépenses qui sont réalisées avec l'argent des contribuables. Donc, c'est ce à quoi nous nous sommes évertués depuis que nous sommes là pour essayer de faire jouer la transparence le plus que possible dans l'utilisation des fonds publics, de manière à ce que nous capables d'arriver à un pays qui est moins tributaire de l'aide internationale, pour nous capables de faire investissement beaucoup plus sur fonds publics, et nous capables, il y a des améliorations qui sont nettes et claires. Nous payons Mounio plus ou moins, si pas de problème technique, problème de réseau, nous payons Mounio à temps. Et pour exemple, mois de septembre, et on n'était pas au 20, les policiers avaient déjà reçu leur salaire. Donc c'est pour dire que l'État y entre comme il y a moyen pour nous d'adresser les problèmes de la population. Et vraiment, l'État, là, nous avons des défis énormes qui attendent nous. Parce que là, il ne suffit pas de combattre les gangs, il faut qu'il y ait de vastes programmes sociaux à être implémentés. Et pour tout ça, il faut la contribution des contribuables. Et puis, pour reprendre les axes routiers qui sont défoncés après occupation et pardon, toute route ça est supposé reprendre. Et cela très rapidement. Donc, encore une fois, nous invitons les contribuables à faire par et puis l'État, bon côté parle, nous dit le ministère des Finances et les instances de contrôle, la Cour supérieure des comptes, la CNMP, l'ILCC, l'Inspection générale des finances, nous travaillons chaque jour pour renforcer ça de manière à ce que la population lui-même est capable de ça l'État a fait avec l'argent reçu des contribuables. C'est vraiment une dernière question, Monsieur le ministre, et c'est question auditeur. Est-ce que la BRH compte reconduire le moratoire accordé aux entreprises sur les prêts qu'elles ont dans le système bancaire, à savoir le paiement uniquement des intérêts sur le prêt? Donc ça fait partie de il y a un élément que le ministère des Finances a travaillé avec la Banque centrale. Comme nous avons un nouveau conseil qui est censé apprendre Rennes Banque tête Banque matin. Donc ça fait partie de ça n'a bien comme point pour nous aborder ensemble avec eux. Et nous avons continué, comme tu dit, appuyer du mieux qu'on peut le secteur privé de manière à ce que et vraiment ça tout le monde attend nous arriver vers ça, c'est-à-dire renouer avec la croissance. Et nous dit aucun effort pas ménager pour nous arriver dans ce sens. En même temps, ça fait me passer avec initiative ministère et commerce avec industrie des prêts pour te rencontrer des chambres de commerce et des entreprises également, des patrons et pour production nationale là par rapport avec ce qui a passé sous frontière là. Est-ce que nous avons ça dans plan nous pour nous supporter, gens nous capables entreprises haïtiennes et pour capable produire et réduire dépendance nous avec la République dominicaine? Oui, ça fait partie de sujets que nous-mêmes, sujets de réflexion que nous travaillons dans le niveau gouvernement. Donc, nous attendons, parce que la première démarche, le ministère du Commerce commencé, nous-mêmes attendons, après le ministère du Commerce, garder avec patron qui doit être fait par l'État pour accompagner dans ce sens, parce que nous, il y a cet élan de nationalisme que nous pas doit quitter, qui allait, et le momentum que nous devons saisir pour nous aller dans le sens de accompagner les Haïtiens qui sont dans le commerce, les Haïtiens qui sont dans la production nationale, de manière à ce que nous ayons des produits qui sont capables de permettre de nous substituer
ça nous qu'on recevoir de la République dominicaine. Et en bout de ligne, qui a permis de nous réduire notre dépendance, non seulement par rapport à la République dominicaine, mais par rapport aux importations en général. Merci un peu, le ministre. Nous prenons tout le temps, nous allons faire un retard dans l'autre activité pour aller. Désolé pour ça. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Merci, à bientôt.